Boutique bijou d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijou d'or, Mossi. Voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or, Mossi. Boss, voilà, pour les riches. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or, Mossi, Elengi. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec ce premier match de la République démocratique du Congo à domicile, nul au goût d'une défaite qui inquiète les Congolais. Nombreux sont les sportifs qui pensent que la République démocratique du Congo a déjà amenuisé ses chances de pouvoir se qualifier pour le prochain tour. En effet, dans ce groupe J que nous partageons avec la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar, seul le premier du groupe pourra se qualifier pour le prochain tour qui est celui des barrages. Et au cours de ce tour, bien évidemment, la RDC ou la Tanzanie, encore le Bénin, le Madagascar, le pays qui sera à premier va jouer contre l'un des 9 autres pays premiers de leur groupe. Donc la République démocratique du Congo a perdu 2 points à domicile. Il faudra bien aller les chercher. Déjà au Bénin, lors de ce match de la deuxième journée, le lundi 6 septembre 2021. Et pendant qu'on a joué ce match de la première journée face au Taifa Stars de la Tanzanie, un joueur était en tout cas sous les projecteurs. Il s'agit de Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps, bien évidemment, et qui s'est illustré également en inscrivant son 19e but, si je ne me trompe pas, avec l'équipe nationale en plus ou moins 41 sélections. Et Dieu merci Mbokani s'est exprimé après ce match, bien évidemment, et il s'est exprimé le lendemain de ce match nul au goût d'une défaite. Il parle des perspectives d'avenir pour cette équipe nationale. Est-ce qu'il croit encore aux chances des Léopards de se qualifier après ce match nul à domicile? On sait que dans ce genre de compétition, il faut gagner les 3 points à domicile et espérer peut-être grappiller quelques points à l'extérieur. En ce moment-là, on se met dans des bonnes dispositions pour une qualification. Et Dieu merci, Mbokani revient sur le groupe que nous avons actuellement, sur le staff technique également, et nous donne son point de vue en tout cas sur les chances des Léopards d'aller beaucoup plus loin dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, nous allons nous retrouver pour, pourquoi pas, pour analyser, réfléchir sur les propos qu'il aura tenus. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous ne serez pas d'accord avec lui? On verra bien tout à l'heure. Suivons-le. D'abord, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV. Si vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, prochains sujets que nous allons vous proposer. Suivons Dieu merci Mbokani, nous nous retrouvons tout de suite après. Je me sentais la joie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec l'équipe nationale. En plus, je crois que ça fait 4 ans, 5 ans, j'avais mis une stop avec l'équipe nationale. Pour moi, je suis très content de rejouer encore avec l'équipe nationale. Je pense qu'on va continuer encore de travailler pour qu'on gagne le prochain match. Oui, bien sûr, normalement, il fallait qu'on gagne hier. Bon, c'est normal aussi quand il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux staff aussi, c'est normal. Je pense qu'on va continuer toujours comme ça. Je crois qu'il y a des bons joueurs aussi dans le groupe. Avec moi, Bakambu, Chancel, Christian, je crois qu'on va faire quelque chose pour aller à la Coupe du Monde. Mais moi, je voulais dire, moi je suis ancien ici, pour moi c'est... ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas joué avec les amis. Oui, ça fait longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. On a joué déjà beaucoup d'années avec l'équipe
l'équipe nationale, mais pour moi, ça change rien. Voilà, je suis professionnel, je connais pas mal de joueurs, je crois qu'on va continuer comme ça l'entraînement pour qu'on joue nous tous tu vois, on joue nous tous, et je crois qu'avec l'équipe qu'on a, on va aller loin. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Je pense que avec tous les anciens joueurs que je vois ici, je suis d'abord très content avec eux parce que je vois aujourd'hui qu'ils sont à l'amour du pays aussi. Je crois que pour nous, même des joueurs aussi, on est nous tous ensemble pour qu'on joue à la Coupe du Monde. Je crois qu'on va continuer toujours comme ça avec les groupes qu'on a. Je pense qu'on va faire quelque chose pour l'équipe nationale. C'est possible dans le football parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des petits pays aussi. Je pense que même hier déjà, tu l'as vu à Tanzanie comme ils ont joué. Voilà, je pense que le football d'aujourd'hui, il n'y a pas des petits pays aussi. Mais pour nous, c'est possible. Bon, les premiers matchs, on a fait match nul. Je pense que le deuxième match, on va aller à Bénin pour gagner, pour prendre les 3 points et on verra après. Ouais. J'étais un peu déçu par rapport à moi parce que normalement, il fallait qu'on gagne des matchs comme ça à la maison. Mais j'étais un peu déçu. Mais après, j'ai dit à mes coéquipiers, on continue toujours. Bon, c'est pas encore fini, ça reste beaucoup de matchs. Je pense qu'on va prendre aussi des points aussi. Pour soutenir le Bissau, je crois que Tobetagi, premier match, bon, le premier match, la coach Asika Batoasika, c'est normal, voilà, mais pour Nangaï, elle a toujours la semaine à Bissau, va soutenir Bissau pour un match au Tozanango. Je crois que c'est possible pour la Coupe du Monde, pour la Coupe du Monde, na bandi que na équipe au Tozanango, Tozan un très bon joueur, voilà, pour Nanga, va y belé, la semaine à Bissau, et moi, on s'en va. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani qui s'est exprimé au lendemain de ce match nul contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Il faut dire qu'au cours de ce match, si nous revisitons encore ce jeu, on se rend compte que la République démocratique du Congo a manqué aussi un peu de réalisme, surtout de la part de Shadrack Akolo qui s'était procuré en tout cas pas mal d'opportunités, mais qui n'a pas su les concrétiser. Je crois que dans ce genre des éliminatoires, il faudrait être le plus efficace possible et ne pas louper la moindre occasion. Alors Dieu merci Mbokani, bien évidemment, il est très déçu, vous l'avez écouté, très déçu parce que à domicile, on se devait de remporter ce match, de remporter ces 3 premiers points pour donner déjà le ton dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais cela n'est pas arrivé. Maintenant, on doit se remettre au travail, ce qui est déjà fait. On doit laisser oublier ce match parce que on ne reviendra pas en arrière et donc se focaliser sur le match qui vient, celui du Bénin le lundi 6 septembre 2021. Et Dieu merci Mbokani l'a bien compris. Il est tout de même confiant. C'est vrai que la RDC n'a pas de chance. Nous sommes à l'heure de la reconstruction de cette équipe nationale avec ce nouveau staff qui arrive, qui essaye tant bien que mal de mettre ses empreintes. Mais ce staff, bien évidemment, va faire avec des cadres, des anciens joueurs et aussi des nouveaux qui vont venir. Et pour que la mayonnaise prenne, ça peut prendre aussi du temps. C'est vrai qu'on a affaire à des professionnels qui connaissent leur job. Dieu merci, Mbokani a évoqué aussi son cas personnel. Après 4 ans, il joue avec des joueurs avec lesquels il a déjà joué depuis plusieurs années. Il est donc confiant. Il croit toujours en nos chances de nous qualifier pour la Coupe du Monde. Il est même pratiquement certain que cela va arriver. Mais pour cela, c'est ce match de la deuxième journée qui va déterminer un peu quel avenir pour la République démocratique du Congo, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette phase de groupe, on n'aura que 6 matchs, on en a déjà joué 1, il reste 5 matchs, donc si on trébuche au Bénin, ça deviendra compliqué, ça deviendra difficile en tout cas pour la République démocratique du Congo. Alors il y a un autre fait qu'on doit aussi relever ici, c'est que pour cette première journée dans notre groupe, les équipes qui ont reçu ont fait piètre figure. Le Madagascar a perdu à domicile face aux écureuils du Bénin et la République
République démocratique du Congo tenue en échec par la Tanzanie. Donc, ce sont les équipes qui ont voyagé, qui ont su bien voyager. Alors, est-ce que pour la deuxième journée, ce sera aussi le cas? En tout cas, c'est notre souhait en tant que Congolais. Nous souhaitons que les Léopards sachent aussi bien voyager. Et les Léopards voyagent aussi quasiment bien. Souvenez-vous, lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021, la République démocratique du Congo n'a perdu qu'un seul match sur les 3 à l'extérieur, avec une victoire et un match nul. Et on est passé vraiment à côté d'une victoire en Gambie parce qu'on menait par 2-1. On a été rejoint au score, encore un problème de concentration tel que connu contre la Tunisie. Alors qu'on menait 2-0, on a été rejoint au score 2 partout. J'espère que cette maladie avec Hector Raoul Cooper va prendre fin, qu'on ne va pas continuer sur cette lancée. Alors bon, bien évidemment, on est un tout petit peu optimiste. On regarde ces statistiques-là, on se dit que à l'extérieur, la RDC pourra peut-être mieux se comporter. On ne sait pas pourquoi. À domicile, ça ne marche plus tellement bien depuis un certain moment. Espérons que du côté du Bénin, nous allons rapporter quelque chose. Mais le Bénin, c'est une bonne équipe. C'est une belle équipe et ces dernières années, le Bénin a progressé et donc il ne faudrait pas minimiser le Bénin en tenant compte seulement du nom du pays. C'est un petit pays. On se dit que le Bénin est toujours le Bénin qu'on a connu à l'époque, alors que le Bénin a grandi. Le Bénin a des très bons joueurs qui évoluent notamment du côté de Clermont Foot. Il y a des coéquipiers de notre Vital Ntimba et Clermont Foot actuellement en Ligue 1 a fait une très belle entame de la saison grâce justement à ces joueurs béninois aussi. Et Clermont Foot est un club qui vient de la Ligue 2 et qui titille déjà les grands clubs au niveau de la Ligue 1. Clermont Foot est parmi les 3 premiers, le championnat de Ligue 1 dominé par le Paris Saint-Germain, vous le savez. Et donc, nous devons prendre très très au sérieux cette équipe béninoise qui s'est renforcée par son contingent venu de la France, notamment ceux de Clermont en foot. Donc voilà, la République démocratique du Congo face à son destin contre le Bénin. Nous espérons que la promesse de Dieu Merci Mbokani, cette promesse qu'il a fait à la fin de cet élément que nous vous avons proposé et qui demande le soutien du peuple congolais, Dieu Merci Mbokani croit que nous allons aller à la Coupe du Monde et nous aimerons tous croire en cela et c'est ce que d'ailleurs Hector Raoul Cooper nous demandait lors de son interview à FIFA.com. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet que nous avons voulu partager avec vous sur Dieu Merci Mbokani, bien évidemment, qui revient au pays après 4 ans d'absence. Je rappelle que la dernière fois que Dieu Merci Mbokani avait joué avec les Léopards, c'était lors de la CAN 2017 remportée par le Cameroun en finale contre l'Égypte. Et Dieu Merci Mbokani a décidé de revenir, pas pour rien, pour emmener justement cette équipe nationale de la RDC ensemble avec ses coéquipiers, dont Cédric Bakambu qui a beaucoup milité pour son retour. C'est lui qui l'appelait, qui l'a mis un peu dos au mur pour que Dieu Merci Mbokani finalement accepte de revenir en sélection. Et bien sûr, Dieu Merci Mbokani est revenu pour que nous allions au Qatar en 2022. Nous devons y croire comme nous le demande Hector Raoul Cooper et Inch'Allah, nous y arriverons. Alors merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet sur Dieu Merci Mbokani, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.